Cette semaine, à Débat critique, vos débatteurs sont Nicolas Ticlé, Rebecca McConnell, Claude Rajotte et Philippe Renaud. Bonsoir! Bonsoir, monsieur le juge! Bonsoir. Vous m'avez de l'air, je sais que je le dis chaque semaine, mais vous m'avez de l'air en pleine forme, malgré ces sourires. Ces sourires qui vont peut-être se transformer... Quand on sourit, on monte les dents. En croc, ouais, c'est ça, exactement. D'ailleurs, vous êtes prêts, donc on attaque immédiatement la première question de ce soir. Kings of Leon, véritable figure de proue du rock, était de passage au Centre Bell vendredi dernier. Le groupe de Nashville a su se tailler une place importante dans le paysage musical, et ce, en grande partie grâce à leurs 2 prix Grammy reçus l'an dernier. Au nord du 49e parallèle, Arcade Fire s'impose comme l'ambassadeur du rock canadien avec son tour du chapeau Grammy, Brit et Juno. On vous pose maintenant la question cruciale. Est-ce que l'Amérique du Nord offre aujourd'hui un meilleur rock que l'Europe? Philippe Renaud, quel continent offre le meilleur rock? Alors là, je vais essayer de faire court. J'ai pris l'Europe, mais surtout la Grande-Bretagne, et surtout encore par esprit de contradiction. Je vous OK, Claude? Moi, en premier, j'avais pris l'Amérique, mais finalement, ce sera l'Europe. Parce que c'est beaucoup plus raffiné que le rock cru américain, qui est tout de même l'origine. OK, Rebecca? Moi, je fais comme Joe Dassin, je choisis l'Amérique, l'Amérique. Je veux la voir et je l'aurai parce que moi aussi, je suis du côté de l'Amérique. C'est là que le rock est né. Oui, et c'est encore là que le rock s'exprime, je trouve, dans sa... s'exprime dans sa forme la plus crue et la plus pure. Tout a changé ton fusil d'épaule. Oui, exactement. Non, parce que je me disais, il y a comme un groupe qui s'est appelé le The Beatles à un moment donné aussi. Mais c'est vraiment, il se renvoie la balle. Il faut dire, c'est vraiment les États-Unis qui ont à peu près tout inventé en musique. Et puis, les Anglais s'inspirent beaucoup, que ce soit les Beatles, les Stones, Led Zeppelin, on remonte dans le temps. Puis c'est du vieux blues, etc. Donc, ça... Puis les Anglais peaufinent aussi. OK. Donc, ils transforment. Encore aujourd'hui? Oui. Encore aujourd'hui. C'est ce qu'on leur reproche d'ailleurs. On reproche aux Anglais. En tout cas, en ce moment, parce que moi, je suis d'accord avec Claude, c'est cyclique. Je trouve qu'il y a des périodes où il se passe vraiment plus de choses intéressantes de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas en ce moment. Parlons d'aujourd'hui. Parce que la question, c'était aujourd'hui. Puis aujourd'hui, moi, je pense que ça se passe vraiment de ce côté-ci. On peut inclure le Canada, on peut inclure... Mais tu dis plus précisément le Royaume-Uni, parce que tu sais très bien qu'à part The Hives, peut-être en Suède, je dis précisément parce qu'il y a une masse critique de musiciens rock évidemment qui a émergé de là, mais ce que je veux dire, c'est que le rock est une musique quasiment séculaire. Ça fait 50 ans que ça existe. Il s'en est fait partout, ça a été adopté par toutes les nations. Tout le monde fait du bon rock, tout le monde fait du mauvais rock aussi. Alors j'ai du mal aujourd'hui à dire, l'Angleterre est meilleure que les États-Unis ou la France est meilleure que le Canada. Mais en ce moment, on vit dans une époque, justement, à l'époque d'Internet, il n'y a plus de frontières et il y a du bon rock qui se fait mais au Cambodge. Mais c'est surtout cette musique-là qui est assimilée par tout le monde. L'Australie. Mais moi, je pense qu'on les a exclus un peu du débat, les Australiens. C'est vrai qu'ils font du bon rock, mais moi, je pense que c'est une affaire de terroir. Comme le vin, on fait du très, très bon vin dans le Nouveau Monde depuis des années, mais il reste que ceux qui ont l'expertise et qui en font depuis toujours, ce sont les Européens. Dans le cas du rock, il y a un terroir, ça vient du country, ça vient du blues, autant de musiques qui sont toutes typiquement américaines et qui ont à voir, à mon avis, avec le territoire aussi, le rapport au lieu. Et moi, je pense qu'au Canada, ici, on est quand même plus proche de ce terreau-là. Qui pousse les limites du rock aujourd'hui? Qui pousse, qui innove? Moi, c'est un style que je l'écoute de moins en moins parce que pour moi, ça a mon âge, le rock, puis c'est vieux du rock, puis c'est rien. Alors moi, je ne retrouve pas vraiment rien. Ça dépend ce qu'on aime rechercher aussi dans ce genre de musique-là. Encore voudrait-il le définir, mais si on parle du vrai rock à guitare, pour moi, il y en a autant du bon en Grande-Bretagne qu'il y en a aux États-Unis. Et je reviens à ce que Rebecca disait quand il disait que c'est cyclique. J'aime bien qu'il y ait un esprit de compétition entre des grandes nations du rock que sont les États-Unis et l'Angleterre, mais justement, il y a un moment donné qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Puis ça revient, puis finalement, quand on fait le total, c'est le décompte, ça revient au même. Je trouve que c'est l'Angleterre avec des Arctic Monkeys, par exemple. Quel autre groupe? On a parlé des Arctic Monkeys parce qu'on donnait d'exemples de groupes rock britanniques qui n'étaient pas capables de faire 2 bons albums de suite. Les Arctic Monkeys, à mon sens, sont capables de faire 2 bons albums de suite. Je les ai vus sur scène, les derniers disques étaient très bons. Là, le cycle, c'est de la hype rendue là. On parle plus de un que de l'autre. C'est pas mal pop à mon oreille aussi. Pour moi, du rock, c'est comme un petit peu plus pop. C'est quoi du côté plus rock? Par exemple, je trouve, arrive à
le côté très, très cru, très primal du rock, mais avec une certaine sophistication, c'est Jack White. Et dans tous ses, projets, c'est assez intéressant par exemple. que Jack White n'appartient pas à aujourd'hui, il appartient au passé quand même. C'est une icône du rock des années 60-70. Son dernier projet, c'était ressusciter Wanda Jackson, qui a été la maîtresse d'Elvis. Quand Jack White va travailler avec Wanda Jackson, justement, il montre que le rock, finalement, c'est un continuum où les choses n'évoluent pas tant que ça. Et c'est important. Et pourtant, il évolue. Oui, mais c'est important aussi de rendre à César et Wanda Jackson la Elvis féminine. Je veux dire, il faut quand même la queen du rockabilly. Cette idée des Arctic Monkeys. Non, mais moi, je trouve que les Foo Fighters le font mieux. On va se faire un show avec. Mais est-ce que tout a été fait dans le rock? Est-ce qu'on parle de réinventer le rock? Est-ce que tout a été fait? Il y a encore des portes à défoncer? Je pense qu'il reste encore des recoins de cette zone musicale-là à explorer. On va avoir besoin d'un nouvel instrument de musique avant d'avoir un nouveau genre de musique. Oui, parce qu'on a fait le tour de basse, guitare, drum, la guitare électrique, c'est la guitare électrique, ça fait longtemps qu'on... Et puis c'est une extension... C'est pas moi qui le disais, c'est Nicolas qui disait que la guitare est une extension. Moi, je l'ai dit, on s'en est parlé avant, j'ai dit, le rock, pour moi, c'est une musique de couilles, ça se passe en bas de la ceinture. Qu'on soit un gars, qu'on soit une fille, là, je veux pas faire de sexisme, ça se passe vraiment au niveau des hanches. C'est quelque chose qui te frappe en bas. Les Anglais et les Européens ont tendance à donner une interprétation du rock qui, souvent, est intellectuelle. On a réfléchi un peu au rock, puis là, comment on pourrait le déconstruire, comment on pourrait faire quelque chose. Le rock intellectuel est moins valeureux que le rock moins viril. C'est moins cérébral versus viscéral. Non, ça dépend. De ton bord, de ton continent, à part peut-être PJ Harvey. Alors, voilà le meilleur album de l'année. Oui, à part PJ Harvey, vous êtes dans le rock bien léger. Rammstein, c'est quoi du... Oui, fine. Rammstein. Le métal finlandais. Le métal finlandais. On ne connaît pas le métal finlandais. Moi, je le connais pas, en tout cas, mais ça doit brasser. En Scandinavie, il y a beaucoup de... Et là, tu vois, et je parlais du territoire aussi. Moi, je trouve qu'on a beaucoup aussi à voir avec les Scandinaves. Côté musique heavy, dans la musique métal, dans la musique rock, il y a beaucoup de similitudes, je trouve, en ce qui se fait ici, puis ce qui se fait en Suède, ou en Norvège, au Danemark. Quelque chose de nordique. Et c'est ça, quelque chose de nordique, de frais. Il faut qu'on joue fort, puis il faut qu'on joue vite pour se garder au chaud. Des États-Unis, sûrement. Oui. Et pourtant, en Amérique du Sud aussi, il y a du gros rock qui décape. Mais si on veut du rock sexe, saignant, et puis avec des fusils, c'est juste les Américains. C'est rare que les Anglais ont touché à ça, par exemple. Oui, ils ont évolué. Non, mais ça va plus avec les Américains. Mais attends, on peut passer au non, mais on peut passer au Motorhead de ce monde. Le Motorhead de ce monde, Judas Priest. Oui, c'est vrai, comme ça côté-là. Tout un courant, c'est ça, la nouvelle vague du heavy metal. Mais il reste que souvent, quand on fait du gros rock ou du cock rock, comme disait Claude, quand on le fait en... du poodle rock. Oui, mais quand on le fait en Angleterre, ça donne The Darkness. Donc, ça donne un groupe joke. En plus, The Darkness qui revient. The Hives en Suède. Oui. The Hives avait quand même ce côté-là, n'est-ce pas, non? C'était bon dans Très cru, très basique. La majorité, la masse, je trouve, celle qui fait le plus de bruit au sens propre et au sens figuré, c'est en Amérique du Nord que ça se passe. Pour le bon rock générique nord-américain, est-ce qu'on peut rajouter ça, non? On peut dire aussi, en parenthèse, pour le mauvais rock générique aussi. Parce que là-dedans, je trouve que, comme on excelle quand même, en Amérique du Nord, dans le mauvais rock. Il y en a beaucoup de mauvais. Et c'est grave, c'est à cause Kings of Leon, un peu comme point de départ d'une discussion. Je pense pas que c'est un des grands fleurons du rock en ce moment, de Kings of Leon. Je veux dire, leur meilleur album, c'est leur premier, tant qu'à moi. Puis ça sonne pas du tout comme ça sonne pas comme ça. Ou comme Nickelback, qui est peut-être un des groupes canadiens qui vend le plus dans le monde. Et c'est du rock générique canadien, c'est ça. OK, on va mettre le rock de côté, ou peut-être pas, parce qu'on va parler de Björk et si elle est l'artiste la plus innovatrice aujourd'hui. Loin? On est loin de la musique. Lundi 24 octobre, venez vibrer et célébrer nos artistes lors de la grande fête pour l'autre gala de la disque. Une soirée inoubliable et captivante, remplie de... Björk évolue dans l'univers musical depuis près de 35 ans. La semaine dernière, l'artiste islandaise lançait Biophilia, ajoutant un 8e opus à l'ensemble de son œuvre, écoulé à plus de 15 millions d'exemplaires.
Ce dernier effort, explorant cosmos, biologie et astronomie, est le premier app-album au monde fait en collaboration avec Apple et est considéré comme une collection multimédia englobant musique, apps, Internet, installations et spectacles live. On vous demande ce soir, chers débatteurs, Björk est-elle l'artiste populaire la plus innovatrice? N'oubliez surtout pas que vous pouvez participer au débat, soit vous visitez lemusicplus.com ou vous répondez à la question en direct via Twitter à l'adresse que vous voyez présentement à l'écran. Nicolas, Björk, l'artiste innovatrice populaire, la plus innovatrice? Ouais. Ben, si on parle dans les artistes pop, je dis oui. Et je mets au défi mes opposants de me dire si ce n'est pas Björk, qui est la personne la plus innovatrice dans la pop en ce moment, parce que je ne sais pas. Le piège est tendu. Moi, je trouve que non. Moi, je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment dans le hip-hop que l'innovation se fait. Claude? Électro-hip-hop, tout à fait d'accord avec Rebecca. Et ça, c'est pas du tout de la musique pop, c'est sur étiquette Non-Stop, qui n'est pas du tout un label pop. Phil? Non, mais ça m'amuse parce que, enfin, Tori Amos vient de sortir un disque sur Deutsche Grammophon, c'est un disque de musique classique, puis c'est pas de la musique classique qu'elle a faite, mais cela étant dit, à ma grande surprise, je suis obligé, et à la lumière de cet album, de constater que Björk, oui, est encore dans le peloton de tête. C'est sans doute une des artistes pop les plus innovatrices, et je m'attendais pas à ça. J'avais un peu lâché la serviette. Et cet album-là... du tout. Moi, ça m'a ennuyé 3 fois en ligne. Je l'ai écouté 3 fois. Et puis, c'est un album qui me mettait plus fâché de fois en fois. Ah, ouais. Et puis, je sais pas, j'ai pas entendu vraiment rien de très musical. D'après moi, c'est comme juste une partie du puzzle qu'on a ici. Et puis, peut-être que lorsqu'on verra le spectacle... Et puis, avez-vous trippé avec les apps et ces trucs-là? Moi, ça me dit strictement rien. Ben, ça veut dire qu'on les voit pas, ces instruments inventés, parce que là, tu parles des instruments inventés. Non, Moi, je trouve qu'elles sont bien faites. Dans le genre application. Est-ce que ça complète l'album? Ça vient apporter quelque chose? Pour moi, c'est accessoire. Ils sont très bien faits. J'ai vu mieux encore dans le genre, on fait une application qui a à voir avec un disque ou avec une œuvre musicale. J'ai vu mieux, mais ce qui est intéressant dans l'application, c'est que ça ne nous empêchait pas, et ça ne nous détournait pas de l'attention qu'on a eue à écouter cet album. Je ne pense pas que c'est un gadget, et je pense que la manière dont Björk l'a fait en développant elle-même, en compagnie des gens d'Apple, puis des spécialistes du web et des nouvelles technologies, ces applications-là, elle explore encore, et elle crée, et elle est innovatrice. Ouais. Donc, les gens qui disent c'est juste un gimmick, ça ne sert à rien, c'est faux. Moi, je pense qu'elle fait avancer le truc. Dans 15 ans, presque tout le monde va faire des app-albums, et Björk aura été la première à l'avoir fait encore une fois. C'est vrai, avec Björk, peu importe ce qu'elle fait, on a toujours hâte d'entendre. On est toujours au rendez-vous parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle nous attend au détour. Qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, j'ai toujours hâte. Celui-ci, je trouve qu'elle a un peu raté sa cible, mais je n'ai pas jeté la serviette. J'ai hâte d'entendre le prochain, j'ai déjà hâte. Par contre, le deuxième show... Contre-courant et... Mais oui, mais ça veut dire quoi? J'ai fait un album exigeant, j'innove. Est-ce que ça veut dire ça? J'ai créé un album de musique absconde. J'innove donc parce que c'est compliqué. Il faut tendre l'oreille pour toucher la musique c'est le discours anti-élitisme rendu là. C'est pas parce que t'as pas apprécié ce genre de musique-là que ça en fait pas un bon album. Et je suis obligé de dire que c'est pas parce que je l'ai trouvé bon que tout le monde va l'apprécier. D'ailleurs, mais qu'est-ce quand même une mise comme Kronos Quartet puis les autres artistes. Ça ressemble pas partout à du Kronos Quartet en plus. Mais non, ça n'a rien à voir. Kronos Quartet, là, c'est le Pachelbel, la musique classique contemporaine aujourd'hui. C'est du easy listening. C'est de la musique pour souper samedi soir. Ça, c'en est pas. C'est un album. Pour moi, c'est une classe. Ah ouais, étiquette, en tout cas. Ah oui, mais j'ai rien contre ça. Non, mais je pense que Steve Reich a sorti des disques aussi. Et Wilco est sur la même étiquette. Wilco est sur... Ben, il l'était avant. L'étiquette, ça n'a rien à voir. Oui, alors, c'est ça. Moi, Björk, avec Volta, je trouvais qu'elle se répétait un peu de ce qu'elle avait fait les 2-3 derniers disques. Et là, je m'attendais à un autre Volta. Puis surtout qu'il y avait des remixes avec le Syrien Oumar Suleiman qui a sorti la chanson. Peut-être que les remixes sont bons, par exemple. Elles sont intéressantes, mais c'était des trucs qu'elle avait déjà fait. Et là, j'ai écouté ce disque. Ça ressemble à rien de ce qu'elle a fait. Et Rebecca, si ce n'est pas Björk, c'est qui? Non, mais quand on arrive avec la série de Drill and Bass, c'est un vieux son tabarnouche. Oui, mais il y en a une chanson avec ça. Oui, mais un son qu'elle a contribué à populariser. Elle était là à l'époque. Parce que les artistes... dans ses vieux tiroirs. Claude, quand je t'entends dire, mettons, ça ressemble, ça fait penser à Atari Teenage Riot ou des choses comme ça. Alec Empire, tous ces gens-là, ce sont des gens que Björk est allé chercher pour des remixes il y a très longtemps. Et elle a contribué... que personne ne réinvente quoi que ce soit. Non, mais moi, je pense que
que, et au contraire de Philippe, je pense que ça, Philippe disait ça ne ressemble pas à ce qu'elle a fait avant. Je pense que c'est la somme de toutes ses expériences passées. Et sur le côté, ça ressemble beaucoup à du Björk, et je pense qu'elle travaille sa voix d'une manière beaucoup plus maîtrisée maintenant. La voix est très en avant. Elle a les moyens de ses ambitions. On se dit, il faut avoir le goût aussi de commettre un disque comme ça. Je sais pas moi si SoCal, il veut faire un truc comme ça, s'il y a le cash pour le faire. Combien ça coûte faire ça? Non, mais on laisse l'application. On parle juste de musique. Justement, c'est de là. En 2011, tu peux pas faire fi de l'argent. Ça prend de l'argent pour faire. Lady Gaga fait de l'argent, puis elle fait des disques qui sont moins bons. Mais c'est ça, mais on dit, est-ce que c'est la plus innovatrice? Donc, la question que je pose à Rebecca, si ce n'est pas Björk, c'est qui? C'est dans le hip-hop que ça se passe. Je sais que tout le monde va cracher sur Kanye West, parce que Kanye West, c'est pas celui qui fait les bons. Moi, je trouve que My Beautiful Dark Twisted Fantasy, c'est un album super innovateur. Il est magnifique, mais il n'y a rien innové. Mais on peut parler de M.I.A., les 2 premiers albums de M.I.A. On peut parler de aujourd'hui, je suis désolé, c'est la musique électronique. Comme dans quelques mois. C'est du collage. Puis tu parles de M.I.A., je veux dire, Diplo, le DJ qui s'en va dans les favelas, il découvre la musique des pauvres Brésiliens, il leur pique leur musique, non, mais l'idée, c'est qu'il a inventé quelque chose. C'était il y a 5 ans. L'époque était la musique la plus avant-gardiste, la plus innovatrice il y a 5 ans. Aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui se passe en Angleterre, bass music, dubstep, tout ce que Radiohead a incorporé pour faire son dernier album. C'est là que la musique innove en ce moment. Ça, c'était une vraie claque. Janelle Monáe, The Ark Android, un album complet. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Oui, mais là... Ever été à Oshiaga cet été, moi je trouve que c'est vraiment ça. On a mis du temps à plaignez un petit peu des concepts. Et Janelle Monáe, c'est une artiste high concept s'il en est. C'est très conceptuel comme œuvre. C'est juste que ça, c'est un concept qui est peut-être un peu plus difficile d'approche. Musicalement, ça demande des écoutes. Ça demande des écoutes répétées. Et les gens qui disent c'est n'importe quoi, sa voix s'en va dans toutes les directions, c'est archi faux, c'est très maîtrisé ce qu'elle fait. Et quand Björk, par exemple, choisit, on entend beaucoup de harpe. C'est un instrument qu'elle utilise un peu à bout de temps. On ne se contente pas d'aller juste aller chercher une harpiste. Elle travaille avec Zina Parkins, qui est une avant-gardiste, une exploratrice de la musique. Comme elle a beaucoup de respect pour ses collaborateurs. Comme ça, elle se donnait des noms pour se défendre, finalement. Non, je trouve qu'elle collabore parce qu'elle est assez... Avec ce disque, j'ai l'impression qu'elle a fait le travail que Laurie Anderson faisait il y a 25 ans. Oui, ben moi, une espèce de mélange entre... Moi, je préfère le récent Laurie Anderson que ça. On essaye avec la musique classique, la musique moderne, la musique contemporaine. En 30 secondes, toi, tu mentionnais que peut-être un des bons albums des 10 dernières années. C'est son meilleur album depuis Vespertine, tant qu'à moi. Depuis... Êtes-vous d'accord? Oui. Non. Ben celui avec les voix. Vespertine, j'avais mis du là. C'est un bon disque. Oui. Et rapidement, tour de table comme ça, à acheter? Ah, ben moi, je dis acheter, oui. Mais acheter si vous êtes un fan et si vous êtes très curieux. Parce qu'il y a eu un commentaire défilé de Twitter, c'est bien beau être innovateur, il faut aussi que ça s'écoute. Je sais pas qui a tweeté ça il y a 30 secondes. Non, mais ça s'écoute. C'est toi? Tu as tweeté en quelle question? Non. Excellent. Merci beaucoup, la gang. On se retrouve après la pause. Restez là. Oui, c'est toujours une question de goût. Du lundi au vendredi. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau à des clics cette semaine? Ah, cool, un iPod, carte iTunes, Simple Plan, LMFAO, puis comme clip. OK, Cody Simpson, les 3 accords, Kanye West, cool, puis t'as-tu mon café aussi? Cool, merci. Au cours de sa durée de vie, 20 kg de graisse et de nourriture peuvent passer dans votre lave-vaisselle et s'y accumuler. Pour un résultat impeccable, utilisez le nettoyant Finish pour lave-vaisselle pour dissoudre la graisse et le tartre caché. Un lave-vaisselle plus propre signifie de la vaisselle sensationnelle. Finish, la perfection du diamant. Dans Sous Crème, ce mercredi, 21h, sur Musique Plus. Bienvenue à Monsieur Net, c'est Grand Talbot qui vous parle. Et comme comment allez-vous, Talbot? Vous souhaite la bienvenue à cette autre Toujours la référence techno. Monsieur Net, du mardi au vendredi, 19h30 à Musique Plus. Le sous-titrage de cette chaîne vous est présenté par Walmart. Walmart. Économisez plus, vivez mieux. Chers débatteurs, vous étiez en train d'en discuter pendant la pause. Janelle Monáe, l'artiste la plus innovatrice? Une des. Pendant la pause, Nicolas a vraiment dit que c'est un des 5 meilleurs albums des dernières années. Ça, je suis d'accord. J'ai écouté ces disques-là. Faut que j'achète ça. Sinon, je te rembourse personnellement. Merci. C'est maintenant le moment d'y aller avec nos questions en rafale en lien avec l'actualité. Première question, on connaît maintenant les nommés pour les prochains American Music Awards. Celle qui domine, c'est Adele, avec 4 nominations. Êtes-vous surpris qu'une Britannique obtienne le plus de nominations
je demande à qui j'ai donné l'album de Adele. Ah oui? C'est un retour du balancier. On parlait du balancier tout à l'heure qui se promène de l'Angleterre à l'Amérique. Puis c'est correct. Céline Dion a déjà raflé plein de prix aussi. Ainsi que Whitney Houston et autres chanteuses. Moi, je trouve ça correct. C'est la chanteuse de l'heure, Adele, là, je m'excuse pour Lady Gaga. Ben, sous elle, on a justement, sous elle, avec 3 nominations, on a quand même des Rihanna, des Beyoncé, des Lady Gaga, je veux dire, sont là aussi. Non, c'est pleinement mérité. Mais c'est l'artiste crossover par excellence. Adele, ça touche toutes les générations, tous les tout le monde, hein, c'est ça. C'est l'artiste, on va le trouver. International, très international. Oui, c'est international. Qui rejoint le plus de gens, les publics les plus différents. Elle est fédératrice. Elle est fédératrice, c'est bon. C'est joli. Hey, parlons un peu d'Oasis, ou plutôt les frères Gallagher. On s'amuse avec ça. Un nouveau projet, High Flying Bird, c'est sorti quand même. C'est Noël, aujourd'hui. C'est le disque de Noël. De Noël, oui. C'est Billy Eyes. Oui, exactement. Donc, je vous demande, c'est bon que vous êtes au courant et que vous connaissez. Non, parce que lequel des frères Gallagher offre les projets les plus intéressants, là? Mais j'ai pas entendu le disque de Noël, mais Billy Eyes, ça sonnait comme du sous Oasis. Ça sonnait vraiment, ça avait la formule rock. Liam est absolument inutile. Non, c'est tout un frontman, mais c'est un Noël qui a la même voix que son frère. Oui, mais c'est ça. Ce qui est drôle, c'est que quand ça allait très mal dans Oasis, et c'est arrivé que Noel remplace carrément Liam et qui chante toutes les chansons. Tu te dis, mais c'était aussi bon. C'est aussi bon. Il a chanté quelques-uns. Le Britpop est terminé depuis quoi, 15 ans maintenant? Moi, j'aimerais ça que les frères Gallagher prennent des vacances, juste comme un an. Juste que j'ai le temps de m'ennuyer d'eux. Non, je veux juste m'ennuyer d'eux avant de faire un nouveau projet. Est-ce que Oasis était si bon que ça? Est-ce que ça méritait? Est-ce que Oasis méritait d'être mis sur un pédestal? Ils ont fait Picarbone des Beatles. Ils ont fait un grand disque. Ils ont fait de très mauvais. Standing on the Shoulders of Giants, c'est mauvais. Excessivement mauvais. Even Chemistry, mais c'est surtout, c'est non seulement emblématique, c'est que la Britpop, ça se passait en Grande-Bretagne et c'est un des rares groupes qui a réussi à vraiment percer aux États-Unis au milieu des années 90. C'est même Blur à abandonner. Oui, mais ils sont jamais rendus jusqu'à faire des tournées de stade puis d'aréna aux États-Unis et ça, c'est la consécration. Oui, c'est vrai. Prochaine question. Selon le magazine Billboard, Taylor Swift est la femme de l'année. Ah, vraiment? Êtes-vous d'accord? Et sinon, qui est la femme de l'année 2011? Ben, à ce compte-là, je vois pas pourquoi on n'aurait pas donné à Adele. Oui, je pense qu'elle mérite beaucoup plus. Sans aucune compétition? Moi, je ne connaissant ni une ni l'autre. Taylor Swift avait quoi dans la vie? C'est une chanteuse country pop. Ah, country pop. Qui doit avoir à peu près 15 ans. Un autre disque que j'ai donné. C'est très gentil. Je ne sais pas, est-ce qu'on essaie de s'excuser pour ce que Kanye West lui a fait? OK, il reste 30 secondes. Demain, en magasin ou autre, on achète le nouveau Arthur H ou le nouveau Camille? Le nouveau Camille. J'ai écouté aucun des deux. On a hâte de savoir qu'est-ce qu'elle va faire, Camille. Oui? Camille, fait Björk, non, tantôt, mais Camille, oui. Non, mais j'ai dit que Björk, je l'attendais encore le prochain. Moi aussi, je la déteste pas. Camille, exactement. Arthur H aussi, c'est quand même, on se trompe pas un des deux, j'ai l'impression. 5 secondes, merci beaucoup. Merci à vous à la maison. On se retrouve lundi prochain pour un autre débat critique. Merci.